Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour un petit vlog un petit peu dans l'esprit de celui que j'ai fait concernant le tarot. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un vlog qui va surtout nous parler des petits Lenormand et des jeux qui sont dérivés du petit Lenormand, en tout cas dans l'esprit. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas le petit Lenormand, il s'agit d'un jeu de 36 cartes avec des illustrations simples et avec les cartes de cartomancie qui a été créé bien après le décès de Mademoiselle Lenormand. Il a été appelé comme ça pour des questions certainement marketing à l'époque, mais ce n'est pas Mademoiselle Lenormand qui l'a créé. Donc en fait, les jeux du petit Lenormand s'appuient à la fois sur une symbolique numérique qui est là, que moi je ne connais pas bien et que je n'utilise pas en tout cas, sur les cartes de cartomancie que voici ici, et sur les illustrations. Voilà. Donc en fait, pour les personnes qui utilisent que les illustrations du petit Lenormand, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un jeu qui est très visuel et en même temps qui s'appuie sur une symbolique, comment dire, une symbolique très simple qui est lié aux archétypes en fait que l'on retrouve dans notre culture occidentale. Donc ici par exemple, si on retrouve l'ours, on a la force de l'ours, le fait qu'il soit protecteur, qu'un ours est gentil, il ne faut pas l'énerver, il a beaucoup de puissance, vous voyez, ce genre de choses. Si nous regardons par exemple les souris qu'est-ce qu'elles font? Elles grignotent. Elles volent les vivres. Les souris, c'était, et ce sont toujours d'ailleurs, des animaux qui vont piquer dans vos réserves, qui vont grignoter tout ce qu'elles peuvent grignoter. Donc elles seront attribuées au vol, vous voyez, ce genre de choses. La montagne, on ne la franchit pas directement, on est d'accord, on doit la contourner, ce sont des obstacles, il faut du temps, c'est des choses qui vont comment dire, arrêter la fluidité d'un déplacement, le modifier, vous voyez, ce genre de choses. Donc en fait, les images en elles parlent. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, hein. Du coup, on va retrouver le chien comme vos amis, voire peut-être votre amant, ce genre de choses. Après, bien sûr, les significations ont évolué aussi au fil du temps, mais vous voyez, vous avez ce genre de choses. La cigogne, bien sûr, on la renvoie à la maternité, puisque c'est un des symboles liés à la naissance. C'est aussi un des symboles qui est lié à la culture populaire. La cigogne amenait les nouveau-nés en fait, lorsqu'elle venait nicher. C'est un oiseau migrateur, elle va nous parler de voyage, de déplacement. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, ici, nous sommes dans un des petits Lenormand. Il s'agit du petit Lenormand d'Alexandre Musruck, qui est donc un oracle auto-édité. C'est celui-ci pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. Et donc en fait, je vais vous montrer d'autres oracles qui s'appuient exactement sur les mêmes ressorts. Certains sont plus ou moins proches du petit Lenormand et d'autres sont très différents parce que ils quittent, je dirais, le système de cartomancie qui est lié à ces illustrations, mais ils s'appuient aussi sur comment dire, une symbolique simple à partir d'un dessin qui va tout de suite parler, je dirais, à l'inconscient et qui va tout de suite amener une information. Voilà. Alors, ça c'était pour notre petit Lenormand. Alors, je dirais que un des petits Lenormand qui se rapproche le plus de celui-ci, du petit Lenormand traditionnel, est le Maybe Lenormand. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu parce que je suis pas remise encore, donc je tousse. Voilà. Donc le Maybe Lenormand est un jeu basé exactement sur la même manière de fonctionner du petit Lenormand, mais il est étendu à 52 cartes. En fait, le petit Lenormand a 36 cartes, d'accord, 36 ou 32, ça y est, j'ai un doute maintenant que j'en parle. Oui, c'est 36 cartes, le petit Lenormand, c'est ça. Alors, le 52 cartes qui s'appelle Maybe Lenormand, donc ça veut dire est-ce peut-être un petit Lenormand, voilà. Donc, s'appuie sur le même ressort, c'est-à-dire que vous avez ici, hop,
vous avez des cartes qui sont illustrées de la même manière. Vous voyez, je vous montre ce qu'il y en a un petit peu plus. Voilà. Il est vraiment super, il est d'une super qualité ce jeu, je l'adore. Donc vous avez ici, voilà, les 36 cartes traditionnelles du Petit Lenormand, avec les cartes de cartomancie qui ont été réillustrées, et ensuite l'illustration toute simple qui est ici, voilà, très stylisée, puisque c'est Ryan Edwards qui l'a illustré. Donc ici nous avons les nuages avec le roi de trèfle, le renard, etc. Donc vous voyez, nous avons ici un Petit Lenormand. Sauf que celui-ci a été étendu à 52 cartes. Donc il va au-delà de 36 cartes et il va au-delà du jeu traditionnel de cartomancie, puisque on va retrouver le jeu de 52 en fait. Donc pour les cartomanciennes qui utilisent le jeu de 52, moi je le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que il y a un jeu que je vous avais présenté qui s'appuie sur le 52 illustré. Et c'est un jeu que je ne connais pas bien, et en tout cas en cartomancie. Mais en fait celui-ci, voilà, va s'appuyer là-dessus. Donc on va retrouver bien un Petit Lenormand étendu, mais en suivant la logique du jeu de 52 en cartomancie. Donc là vous trouvez, voilà, vous voyez le 3 de cœur, le 2 de trèfle, le 3 de trèfle, avec des petites illustrations qui vont compléter bien la signification de ces cartes. Le 2 de carreau, vous voyez, voilà, le 5, etc. Donc ça, c'est pour le Maybe Lenormand. Alors après, il y a un autre jeu dont je vous ai fait une review il n'y a pas très longtemps, qui est, hop, que je le trouve, qui est celui-ci. Alors, le The Lunar Nomad Oracle. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que comment dire, il va dépasser l'illustration traditionnelle du Petit Lenormand. Alors le The Lunar Nomad Oracle est un jeu qui est très grand. Je vais comparer par rapport aux cartes de cartomancie traditionnelles qu'on peut retrouver pour le Petit Lenormand. Hop, vous voyez. Je vais sortir les autres cartes. Voilà. Il est très grand. Si je prends le Maybe Lenormand, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, au niveau des cartes, elles sont vraiment beaucoup plus grandes. Alors, celui-ci va reprendre le Petit Lenormand en entier, avec aussi des illustrations, le principe des illustrations du Petit Lenormand traditionnel, mais qui a été travaillé visuellement. Donc, vous voyez, vous avez ici la tour, mais vous avez ensuite un montage dans Photoshop pour donner une autre dimension à ces illustrations. Donc moi je trouve personnellement qu'il est très parlant, mais il reste quand même très proche d'un Petit Lenormand. Voilà, là vous avez l'hélice d'eau, vous voyez le soleil, donc on a, je sais pas, je trouve que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un Petit Lenormand qui me parle énormément. Là, vous avez l'anneau. Alors bon, après, il est un peu particulier. Il faut bien, voilà, la maison, vous voyez. Alors, ce qu'il a de particulier aussi, c'est que c'est un jeu qui a été étendu. Il a été étendu avec des cartes comme celle-ci. Alors, donc, il a plusieurs hommes et femmes en double. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres cartes qui ont été rajoutées. Donc, vous voyez, il y a celle-ci, familier, le parapluie, chauve-souris et Laura. D'accord? Donc, il apporte une autre dimension que je trouve très intéressante. Mais en fait, il ne va pas suivre une logique
comme le Maybe le Normand qui va s'appuyer sur de la cartomancie. Là, il va suivre une, comment dire, une logique de l'auteur qui a bien rajouté une certaine dimension au Petit le Normand tel que lui l'a conçu et l'a imaginé. Donc je le trouve très intéressant. Voilà, donc après ça c'est vraiment, on le retrouve hein, chez certains auteurs. C'est vraiment, alors il est un peu fragile, vous voyez, j'ai un coin qui s'est abîmé. C'est un jeu qui est assez fragile et parce qu'il est très très fin, voilà. Mais voilà, c'est une sorte de Petit le Normand un peu amélioré et mais qui garde, je dirais, un peu la même signification. Hein. Ici, vous avez les poissons, vous voyez, on a les mêmes illustrations. Serpent, voilà, on n'a pas des illustrations qui sont totalement différentes d'un Petit le Normand traditionnel, sauf qu'il a été modernisé et étendu. Alors ça, c'est pour les Petits le Normand traditionnels. Alors, je rebois un peu. Alors, donc, suite à ça, je voulais vous présenter des jeux qui finalement suivent un peu la même logique, c'est-à-dire, eh bien, nous avons un jeu avec une illustration et l'illustration simple, un dessin en général, est en elle-même porteuse de sens suffisamment importante pour pouvoir nous parler lorsque on tire les cartes. Alors, il y en a plusieurs qui sont dans cet esprit-là. Je ne retrouve plus ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et je vais le retrouver. Alors, hop. Sinon, je ferai une pause, c'est pas grave. Je cherche mon sac. Je ne le retrouve pas. Alors, c'était lequel que je... Ah oui, ça y est, voilà. Je vais y arriver. En plus, on me l'a demandé il n'y a pas longtemps. Et je voulais vous le présenter parce que je trouve qu'il est très, très, très proche du Petit le Normand. Dans l'esprit, en fait. Alors, il s'agit de l'Oracle de l'Arbre de Vie. Alors, j'ai une abonnée qui me l'avait demandé il y a quelques temps. Donc, je ne l'ai pas oublié. Simplement, je n'ai pas eu le temps, de le faire. Voilà, il s'agit de l'Oracle de l'Arbre de Vie. Donc, les cartes sont très, très grandes comme le lunar. Voilà. Je vais vous montrer pour les comparer. Hop. Donc vous voyez, elles sont légèrement plus petites. Mais il faut dire que les cartes du Lunar Nomad Oracle sont très grandes. Vous voyez. Voilà. Alors, ce jeu comporte au total, il a 70 lames. Donc vous voyez, c'est plus que... Allez, c'est un peu plus de 2 fois plus qu'un Petit le Normand qui fait 36 cartes. Alors, le principe est exactement le même, c'est-à-dire que vous avez une illustration, bon, un peu plus élaborée qu'un Petit le Normand, vous voyez, mais vous avez en plus un mot-clé, 2 mots-clés là-haut, et puis vous avez un nom de carte. Et en fait, ce jeu, je le trouve extrêmement parlant, un peu comme le Petit le Normand, parce que par son illustration simple, il va nous donner déjà une indication. Alors, c'est pareil, c'est un jeu qui se travaille comme le Petit le Normand, c'est-à-dire que ce n'est pas une carte seule qui va donner un sens au tirage. Il faut minimum 2 cartes, c'est-à-dire que les cartes environnantes vont compléter une carte. C'est un peu comme ça. Et là, ce jeu, je trouve qu'il fonctionne bien de la même manière. Donc, vous avez en général pas mal de cartes de lieu. Il y a la plage. Là, vous avez, voyez, la colère, l'éclair. C'est très simple. Donc des personnages, si vous tirez en droit ou en vert, vous avez un personnage brun ou un personnage blond. Là, nous avons plutôt une femme plutôt jeune, une jeune femme. Vous voyez, l'argent. Le train. Donc là, il y a dans ce jeu une notion de temporalité en utilisant les moyens de transport. Donc on a le train, la voiture, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, vous avez la femme. Le mariage, jeune homme. Donc, vous voyez, par des petits dessins très très simples,
l'errance, le brouillard, on ne sait pas trop où on va, vous voyez le bateau. Des métiers artistiques, donc il y a beaucoup de symboles autour de la ruche pour le travail. Le facteur, vous remarquerez le cadeau de la vie, vous remarquerez qu'il s'agit d'une cigogne avec un bébé. Donc vous avez l'interprétation, enfin, vous avez les mots-clés, puis vous avez le visuel, voilà, qui vient vous accompagner. Les défis relevés dont je vous parlais pour les montagnes, vous voyez le petit Lenormand, on retrouve exactement la même chose. Alors les nuages, rencontre amoureuse, c'est rigolo. La guinguette, festivité, invitation. L'avion, donc quand je vous parle des moyens de transport, tout à l'heure nous avions le train, ici nous avons un moyen de transport beaucoup plus rapide qui permet d'aller beaucoup plus loin en moins de temps. L'iceberg, avec la notion de montagne, les obstacles, mais avec la notion de secret qui est importante. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est très très riche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà, la lune, rêverie d'août. Ici nous avons quoi? La pomme. Voilà, en fonction si il est à l'endroit ou à l'envers. Communication message, nous retrouvons les oiseaux comme dans le petit Lenormand. L'œuf pour la naissance, au lieu de l'enfant. La notion de temps, l'horloge aussi. L'enfermement, la grotte. Sommet, élévation. Donc vous voyez, rien qu'avec les mots-clés et les illustrations, vous avez énormément de messages. Le papillon, alors là, le papillon n'a pas été abordé dans le sens de transformation, on est plus dans l'inconstance et la légèreté. Alors après, bien sûr, libre à vous je dirais, de modifier la symbolique si vous pensez que vous, dans vos tirages, elle apporte quelque chose. Là, on n'a pas la corne d'abondance, on a l'ananas. Mais c'est un peu pareil. Par rapport à une autre culture, la chance, avec le trèfle. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. On retrouve le serpent avec l'hypocrisie, la violence. Le serpent du petit Lenormand, c'est la même chose. Vous avez ici, ah oui, nous avons les saisons aussi. La justice. La carte du déménagement. Donc imaginez que vous ayez le déménagement comme ça, plus l'avion. Vous pouvez imaginer que vous êtes obligé de prendre l'avion pour pouvoir déménager. Donc vous allez déménager loin, certainement en dehors de votre pays, peut-être même en quittant un continent. Voilà, le foyer, la famille. Je m'attarde un peu sur celui-ci parce qu'il m'a été demandé. Donc voilà, la tortue pour la sagesse. Entre la tortue et la nana, je vois les îles. Voilà, l'arbre de vie, protection guide, des dauphins, amitié, fidélité. Oups. Petit garçon. Voilà, donc les cartes des saisons que l'on retrouve ici. Accident, la branche cassée. Le soleil que l'on retrouve dans le petit Lenormand, bonheur, réussite. La lune tout à l'heure qui est passée aussi. Donc le personnage, l'homme âgé. Il y a pas mal de personnages dans ce jeu. Les lucioles pour la spiritualité. La paix, la sérénité avec le ponton. La route. Alors la route ici c'est dans le sens, la voie toute tracée. Vous voyez, elle est toute droite. Force et courage, la panthère. Hop. La santé, l'énergie pour le cœur. La mer, donc on avait la campagne, la montagne, on doit avoir la ville d'ailleurs, voilà qui est ici,
rapidité pour la chute d'eau. Hop. Et bien, la ruche. Dans le sens travail surmenage, la tristesse avec la pluie, la mélancolie. L'encre qu'on retrouve dans le Petit Lenormand, ancrage, stabilité, c'est le sens, c'est le même. Nous retrouvons donc le lieu, la campagne, les saisons, automne. Alors les éléments, c'est sympa, on a lavé la pluie, la foudre, le tonnerre, maintenant on a la tornade. Changement fin pour la mort, donc qui remplace bien le cercueil dans le Petit Lenormand. Voyez, donc on est toujours dans la même chose. On a un sens, les images sont porteuses d'un sens intrinsèque qu'on retrouve dans notre vie. Vous voyez, l'escargot, ça sera le retard, la lenteur, le retard. Voyez, voilà, tout de suite ça nous parle. Quand on voit un escargot ou une tortue, on comprend bien que les choses vont aller pas rapidement justement. Voilà, personnage âgé. Le printemps. Donc les transports, la voiture. Démarche administrative. Personnage. Le désert dans le sens de solitude et d'indépendance. La fissure, pauvreté, stérilité. Tout à l'heure, on avait l'œuf pour la naissance. Là, nous avons le nid pour le projet. L'amour. Voilà, le lieu, la montagne dans le sens de lieu et pas dans le sens d'obstacle. Le bateau dont je vous parlais. Si vous avez par exemple la carte du déménagement avec le bateau, eh bien vous imaginez que vous serez obligé de traverser un océan ou une mer. Ça peut vous donner des indications. Vous voyez, je trouve ça très très intéressant. Le chemin, la longueur là cette fois-ci, il n'est pas droit, vous voyez, il serpente. Les rencontres pour les fleuves et le métier pour l'alvéole. Voilà. Voilà, donc ça c'était l'oracle arbre de vie. Je me suis un peu attardée dessus parce que justement une abonnée m'avait posé la question. Donc il fait partie, je dirais, des jeux qui se rapprochent du Petit Lenormand. Voilà, pour la simplicité des illustrations qui parlent tout de suite. Alors il y en a 3 autres. J'aurais peut-être pas le temps de vous les présenter tous, mais vous avez dans le même esprit un que je trouve très très bien et très parlant. C'est l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Vous voyez, qui est très très simple. Donc vous avez un mot-clé avec une illustration. Et c'est pareil, donc les cartes s'analysent par paire ou plus. Elles prennent un sens avec la carte qui se trouve à côté. Donc vous voyez, vous retrouvez eh bien la même chose, la rencontre. Donc là, c'est vraiment le dessin encore plus simple. Hein. Voilà, la force avec le tigre. On peut retrouver l'ours aussi hein, dans le même esprit. Le tigre paraît plus agressif, mais c'est un peu, voilà, c'est un animal sauvage et puis qui est assez lourd, qui peut nous tuer. Le temps, la justice avec des petits symboles. Vous voyez, il est très 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 simple et je le trouve extrêmement parlant. La clé du destin, les ennuis. C'est un jeu que j'ai utilisé souvent où il y avait des situations un peu complexes et j'avoue que il dit les choses sans détour, donc quand il y a vraiment un danger, vous êtes prévenu, il n'y a pas de souci. Quand ça va bien aussi, vous voyez la surprise. La médecine. Voilà. Alors après, donc dans le même esprit, toujours de Gérard Barbier, l'oracle que vous connaissez très très bien, qui est aussi parlant que le manuscrit. Moi je trouve le manuscrit peut-être plus parlant, mais c'est peut-être par habitude, parce que il faut rentrer dans certaines significations d'illustration. Mais vous voyez, c'est pareil, vous avez ici la balance pour l'équilibre.
Alors après, voilà, vous avez des animaux qui, en eux, portent un sens dans lequel il faut rentrer. Et moi, j'avoue que j'ai du mal avec ce jeu pour ça. Voilà, la chauve-souris, je ne me rappelle plus l'attribution qu'il donne, mais voilà, moi, ça ne me parle pas. Et je lui aurais donné une autre attribution, donc du coup, c'est un peu ennuyeux. Vous voyez, la bougie, hop. Les papiers pour le domaine administratif. Donc il est très très simple aussi. Personne brune ou blonde. Voilà, ce sont des jeux avec lesquels vous pouvez tout à fait travailler pour faire des prédictions. Là, vous ne ferez pas du développement personnel, hein, du tout. Par contre, si vous avez besoin d'une réponse claire et précise, ce sont des jeux que vous pouvez utiliser. Voilà, c'est vraiment... si vous voulez travailler le développement de votre personnalité, de votre spiritualité ou simplement sur le plan du développement personnel, il y a plein de jeux qui sont très très bien faits pour ça. Là, pas du tout. Vous êtes dans des jeux qui prédisent, voilà, qui vous aident si vous avez des problèmes dans une situation, si vous voulez comprendre une situation, y voir plus clair, comprendre d'où viennent les embûches et voir comment la situation peut évoluer ou comment vous pouvez vous en sortir. C'est un jeu qui vous donnera vraiment beaucoup de réponses. Vous avez les cartes des saisons aussi d'ailleurs ici. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de jeu qui est très 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 parlant. Voilà, avec la pensée qu'on peut utiliser de manière littérale, hein, le coquillage va nous parler de la mer. Donc après, voilà, après on peut se laisser porter aussi par les lames. Hop, on est dans tous les sens. Voilà, donc là vous avez l'été, la ville, l'accord, le contrat, le travail, on retrouve le même symbolisme, la colombe, l'escargot que nous avons vu, vous vous rappelez tout à l'heure dans l'oracle de l'arbre de vie pour la lenteur. Là c'est la petite fille blonde, à l'endroit elle est brune. Vous avez le domaine de la santé, enfin vous voyez, voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que vous le connaissez. Là vous avez bien, voilà, les transports, le fait de partir au lointain, soit à travers les mers, en tout cas, soit avec l'avion, soit avec le bateau, ça sera en dehors de votre continent ou assez loin de chez vous. Vous voyez, il y a cette notion d'éloignement important. Voilà, ce sont des jeux que moi je trouve très très bien si vous voulez faire de la prédiction. Je trouve que ce sont des oracles très parlants, comme le Petit Lenormand d'ailleurs, et je sais que certains travaillent le Petit Lenormand en développement personnel. Sincèrement, moi je sais pas parce que j'ai jamais utilisé dans ce sens, mais ce sont des outils prédictifs extrêmement intéressants. Voilà chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo concernant les petits Lenormand et associés vous aura plu. Elle est plus courte que celle du tarot, qui sera très très longue, ou qui l'est si jamais je l'ai déjà mise en ligne. Je sais plus dans quel ordre je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, à vous abonner si vous passez par là. Et bien d'ici là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.